C'est vrai, elles sont mignonnes, tes méduses. Mais non, je te dis, elles sont vraiment belles. Salut! Ah, mon fils s'est acheté une petite veilleuse avec des méduses qui montent puis qui descendent, là. Il les trouve vraiment belles et il est vraiment obnubilé. J'ai pensé justement qu'en parlant de beau et de mignon, on pourrait regarder aujourd'hui l'adjectif. C'est parti! L'adjectif, ça fait partie d'une classe de mots variables. Tout comme le déterminant, l'adjectif, c'est un receveur d'accord, si tu te rappelles bien. Okay? Donc, l'adjectif, c'est un receveur d'accord. Il va recevoir son accord du nom qu'il accompagne, tout simplement. Parfois, ça va être aussi il va recevoir aussi son accord du pronom qui l'accompagne, parce que on va le voir dans une capsule ultérieure, le pronom peut aussi être un donneur d'accord. Ici, je t'ai donné des exemples. Une forêt sombre, bien, c'est la forêt, c'est féminin singulier. Alors, à ce moment-là, je n'aurai pas le choix d'accorder mon déterminant et mon adjectif en conséquence. Une forêt illuminée, même principe. La forêt, c'est féminin singulier. À ce moment-là, le illuminé, bien, va devoir également être féminin singulier. Je te l'ai fait également avec un pronom. Si je dis « elle est jolie », à ce moment-là, eh bien, le « joli » se rapporte au « elle » et il va devoir s'accorder en conséquence puisque le « elle » est féminin singulier, le « joli » va être féminin singulier aussi. L'adjectif peut se placer après le nom, le plus souvent d'ailleurs c'est son cas, mais il peut également se placer devant. Okay? Par exemple, un coéquipier courageux, ou j'aurais pu dire un courageux coéquipier, ça aurait fonctionné dans les deux cas. Je pourrais également dire une belle équipe. Une équipe belle, ça se dit pas vraiment. À ce moment-là, le belle va être utilisé vraiment toujours avant l'adjectif. Okay? Comme les adjectifs de couleur, par exemple, eux vont se placer après. Donc, une voiture rouge, mais une rouge voiture, c'est moyen. Okay? Fais attention. Il y a certains adjectifs que, selon s'ils sont placés devant ou après, ils peuvent avoir une signification différente. C'est le cas, par exemple, de propre. Je vais te le donner de ma propre main, donc c'est moi-même, ma main qui va te le donner. Tandis que si je te dis ma main est propre, ben à ce moment-là, je suis en train de référer que je me suis lavé les mains. Okay? Je pourrais également le faire par un grand homme, hein? Donc c'était vraiment un homme honorable, tandis que si je vais dire un homme grand, ben peut-être à ce moment-là que je réfère plus à sa taille, d'accord? Le cas de curieux, le cas de pauvre, il y a quelques adjectifs qui subissent cette situation-là. L'adjectif, s'il est placé après un verbe attributif, je te rappelle que les verbes attributifs sont être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air et passer pour. Il est à ce moment-là considéré comme un attribut du sujet et il devra tout simplement s'accorder en genre et en nombre avec le sujet qu'il accompagne. L'adjectif peut parfois être composé. S'il est composé de deux adjectifs ensemble, à ce moment-là, on va accorder les deux. C'est le cas de, par exemple, le mot aigre-douce ou encore, ici, je t'ai donné l'exemple de sourd-muet. Donc, sourde et muette, à ce moment-là, si c'est une fille, donc féminin singulier, bien sourde et muette va être également au féminin singulier. L'adjectif peut aussi être considéré comme qualifiant ou classifiant. L'adjectif qualifiant, c'est un adjectif qui va donner une caractéristique qui est teintée de mon jugement. Donc, c'est-à-dire, si je dis le beau garçon, c'est parce que moi, je le trouve beau. C'est peut-être pas tout le monde qui le trouve beau. La grande feuille, ben moi, je la trouve grande. Mais par rapport à quelqu'un d'autre, peut-être un architecte qui fait des plans à journée longue, ma feuille, je la trouve grande, peut-être que lui, elle trouve bien ordinaire. La vue magnifique, ben peut-être que moi, je trouve ça magnifique ici, à cet endroit-là. Peut-être qu'il y a une autre personne qui dirait, ben moi, je la vois tous les jours, cette vue-là, je la trouve pas si magnifique ou je la trouve plus ordinaire. D'accord? Tandis qu'un adjectif qui est classifiant, lui, il va être donné plus un rang, plus un ordre structurel. C'est pas teinté par mon jugement, c'est ça, c'est tout. OK? Si je dis le dernier chapitre, ben c'est le dernier chapitre, là, il n'y a rien à faire. Là. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est parce que c'est le dernier du livre. D'accord? Le troisième garçon, ben il est arrivé en troisième position. Si je dis le système nerveux, ben le système nerveux, ça fait partie de ce type de système-là. Hein? Un ouvrage scientifique, ben c'est un ouvrage qui est de type scientifique. Je peux pas aller changer cette classification-là. Okay? Effectivement, il y a des adjectifs qui peuvent parfois être dans la catégorie des classifiants et aussi dans la catégorie des qualifiants. C'est le cas de nerveux, par exemple. Si je te dis un système nerveux, ben voilà. Si je te dis un enfant nerveux, ben là, à ce moment-là, c'est teinté de mon jugement. Il est considéré comme qualifiant. L'adjectif de couleur. L'adjectif de couleur, là, en fait, il est rempli d'exceptions. L'adjectif de couleur, s'il est simple, il s'accorde en genre et en nombre. Sauf s'il a été créé à partir d'un nom.
C'est le cas, par exemple, de orange. Ben, ça vient d'une orange, d'accord? Ou de café, ou de turquoise, OK? Donc, puisqu'ils ont été créés à partir de noms, à ce moment-là, ils ne s'accordent pas en genre et en nom. Donc, je vais dire, par exemple, les voitures brunes, parce que ça n'existe pas un brun, là, ça n'a pas été créé, là, ça. OK? Mais les voitures café, à ce moment-là, c'est invariable parce que c'est parti de l'idée de la couleur du café. Les tables rouges, mais je vais dire également les tables oranges, à ce moment-là, va être invariable parce que c'est parti de la couleur d'une orange. D'accord? Il existe quelques exceptions comme fauve, cramoisi, vermeil, je sais pas trop, mais on va voir au primaire rose et mauve. OK? Dans l'adjectif de couleur, et s'il est composé, à ce moment-là, il va être invariable. Comme par exemple bleu turquoise, jaune vert, rouge vin, quelque chose comme ça. S'il est créé, cette composition-là, à partir de deux couleurs de base, OK, des couleurs simples, à ce moment-là, ils vont prendre un trait d'union entre elles. Mais si c'est deux couleurs et c'est une couleur simple puis une création à partir d'un nom, ils ne prendront pas de trait d'union. Ah, j'ai mal à la tête, là. Je sais pas pour toi. En tout cas, pour trouver un adjectif, là, le truc, là, c'est que tu le remplaces par un adjectif que tu connais déjà. Beau, belle, par exemple. OK? La maison semble déserte, la maison semble agréable, la maison semble belle. J'ai vécu une journée fantastique, j'ai vécu une journée agréable. Tu comprends? Je rêve d'avoir une bicyclette bleue, je rêve d'avoir une bicyclette agréable. OK? À ce moment-là, tu viens faire un remplacement. C'est la meilleure manipulation syntaxique pour trouver l'adjectif. Je sais, quand tu étais petit, on t'a donné le truc que tu pouvais utiliser et mettre très devant. C'est vrai, ça fonctionne. Par contre, je te mets des petits astérix parce que ça fonctionne, mais ça crée aussi une problématique au niveau de certains adverbes. Par exemple, l'adverbe lentement. OK? Donc, je marche lentement, je marche très lentement, ça fonctionne, puis pourtant, lentement, c'est pas un adjectif, c'est un adverbe. Donc, fais attention à ce truc-là. Tu es peut-être mieux d'utiliser le remplacement par un autre adjectif un peu plus usuel, comme agréable, par exemple, que tu pourrais mettre devant ou après un nom, ou comme beau, belle, mais beau et belle, fais attention parce que tu peux juste l'utiliser à certains endroits devant le nom et non pas après le nom, c'est moins joli. D'accord? Alors, sur ce, je vais aller soigner mon mal de tête en regardant les méduses de mon fils, là. En tout cas, elles sont super colorées, là. Tu m'as dit qu'elles avaient quelle couleur, tes méduses? Oh boy! Ah oui, toi aussi, des bleus turquoise, des roses vifs. Ben oui, toi chance. C'est donc bien cute, ça, rose vif.